Pitié, quitte Paris. Hello guys et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à Budapest en Hongrie. On est là pour 3 jours. On est vendredi matin, là on est parti à 9h de Paris et on a mis à peu près 2 heures. Puis il y a quand même à peu près 50 minutes de transport pour aller jusqu'au centre-ville. Donc là on va partir en transport. On est là pour 3 jours donc entre copines, donc ça va être très très chouette et je vous emmène avec moi pour découvrir la ville. Alors c'est parti! Pour aller dans le centre de Budapest, vous avez plusieurs possibilités. Nous, on a choisi le bus qui est l'option, je pense, la plus rapide et la moins coûteuse. Vous avez que 3 arrêts, en fait, par exemple, là jusqu'à l'endroit où on veut aller dans le centre de Budapest. Et c'était 2500 forints par personne pour, du coup, juste un aller. Donc, ce qui fait environ 6 €. Vous avez une énorme queue au distributeur pour prendre un ticket, mais sachez que vous avez l'application. Vous pouvez acheter vos tickets directement sur l'application, ce qui est très pratique. Deuxième chose, là on a pris un single ticket parce qu'on n'avait pas trop le temps de voir ce qu'on pouvait faire d'autre, mais vous avez des passes pour 3 jours ou 2 jours pour du coup tous les transports de Budapest, donc ce qui peut être intéressant. On regardera ça quand on sera arrivé, quand on sera dans le centre, parce que là on n'a pas eu le temps de gérer tout ça. Ce midi, on mange un petit brunch dans le cœur de Budapest et c'est vraiment très 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 beau. Le lieu est hyper végétal, hyper beau et tout. Oui, par contre, c'est un peu dur à décrypter la carte parce qu'il n'y a pas d'image. Enfin, c'est pas très clair en fait la carte. On dirait une liste d'ingrédients, on comprend pas trop. Les photos des plats sur Maps avaient l'air vraiment trop bon. Il y avait un petit peu de monde avant de rentrer, donc je vous conseille quand même de prendre une réservation si vous voulez venir ici. Mais après, nous, on n'était que 4, ils ont quand même trouvé une place assez facilement pour nous. Donc voilà, je vous dirai si c'est bon. Nous sommes devant la basilique Saint-Étienne, qui était nommée comme le premier roi de Hongrie. Cette basilique, c'est la plus grande basilique catholique de Budapest. Et donc apparemment, la coupole qui est tout en haut, elle a été détruite en 1868, je crois que c'est quelque chose comme ça. Elle a été terminée d'être construite en 1906. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que dans la basilique, il y a une relique, enfin je sais pas si on peut appeler ça une relique, mais en tout cas une partie de la main momifiée du roi, donc Étienne. Voilà. Ah oui, donc on peut bien y rentrer, c'est 2600 par adulte, juste pour le hall du coup de l'église, quand même. Petite review rapidement de la basilique. Franchement, c'était trop beau. J'avais rarement vu quand même des basiliques toutes dorées comme ça. Ça faisait vraiment limite château en fait, parce qu'il y avait des énormes chandeliers dorés, etc. Même tout ce qui était peinture et tout, ça faisait vraiment penser à un château. Donc en vrai, ça me vaut vraiment le coup de payer pour aller la voir, parce que c'était vraiment très beau. La main momifiée par contre, c'était un peu effrayant. Enfin, la main, du coup, apparemment, elle a 1000 ans et elle était toute noire, toute petite comme ça. Genre, c'était un peu bizarre, mais impressionnant en même temps de voir ça. Nous
Nous sommes au Bastion des Pêcheurs, qui est l'un des endroits les plus touristiques de Budapest. Vous avez énormément de monde. En général, il faut venir plutôt le matin, donc je vous conseille de venir vraiment entre 6h et 8h. Là, on y est à, je crois, 17h, donc vraiment le pire moment. Mais c'est très très beau parce que du coup, on a un peu le coucher de soleil avec le ciel rose, etc. C'est vraiment très très beau. Et je vous conseille vraiment de le faire parce que déjà, c'est quelque chose de hyper emblématique à Budapest, mais aussi parce que vous avez une super belle vue de la ville. Vous voyez bien le Parlement notamment, une vue vraiment sur toute la ville et qui est du coup le côté Pest, parce que là, du coup, on est à Buda. Effectivement, je ne l'ai pas encore expliqué, la ville, elle était divisée en deux. Vous aviez Buda d'un côté et Pest de l'autre, ce qui a donné Budapest une fois la réunification faite. Et donc du coup là, le bataillon, le bastion, j'arrête pas de l'appeler le bataillon des poissonniers, alors que ça s'appelle le bastion des pêcheurs. Je sais pas pourquoi, mais bref. Là, on est vraiment sur le côté Buda. Et donc, ce qui sépare Buda et Pest, c'est le Danube. Le bastion des pêcheurs, c'est gratuit, c'est quelque chose qui se passe vraiment en extérieur. Donc, je vous conseille vraiment de faire cette activité. Après ce petit resto, ma foi, très bon mais très cher, nous allons manger ce petit chimney cake, un dessert un peu traditionnel de Budapest, de Hongrie sûrement. Et en fait, c'est hyper grand déjà, je pensais que c'était plus petit que ça. Et l'extérieur est hyper dur en fait, sur les vidéos qu'on voit, ça a l'air tout mou, tout brioché et tout. Et en fait, c'est tout dur. Genre là, j'appuie et tout. Je sais pas, c'est bizarre. Moi, j'ai pris le classique, c'est le cinnamon avec du sucre. Et en vrai, je trouve que c'est, je pense que c'est le meilleur parce qu'après, il y avait plein de choses avec donc du coup de la crème, du Nutella et tout. C'est hyper fat, mais en vrai, je pense que celui-ci, c'est plus en mode léger, on va dire, même s'il y a plein de sucre dessus. Donc en vrai, je vous conseille. Par contre, c'était quand même 6 balles. À voir si, comme c'est grand quand même, à voir si ça vaut le coup. Ce soir, on va faire un truc un petit peu spécial parce qu'on va aller faire une croisière donc, sur le Danube où on va pouvoir voir du coup, tout ce qui est monuments qui sont au bord sur les quais. Tout ça va être trop beau comme il fait nuit, etc. avec les lumières. Trop beau. Petit détail mais qui fait sa différence. Vous avez Prosecco, bière et Aperol Spritz à volonté. Quand même, on a réservé sur Get Your Guide et c'était 25 € du coup pour une croisière de 1h15 apparemment. Je vous dirai si ça vaut le coup une fois qu'on l'aura terminé. Bye. Ok, petite review de la croisière, qu'est-ce que vous en avez pensé? Prosecco gratuit à illimité, faut y aller. Voilà. Franchement, c'était vraiment pas mal. Ouais. Le faire quand les bâtiments sont illuminés. Ouais, c'est ça. Et le ciel est bien tombé. Ça Enfin, le ferme soleil, à 22h, du coup, c'est ça, Ouais. les lumières de la ville. Tout à Donc, fait. faut faire la croisière avant pour pouvoir voir tous les bâtiments, tous les monuments
en lumière. Ouais, vous venez, vous avez bien mangé, comme ça vous pouvez profiter avec vos amis. Ouais, c'est ça. Et en vrai, à faire, hein. Ouais, C'était pas franchement, mal. en plus pour le rapport qualité-prix, en vrai. Ah, et en vrai, qu'est-ce que tu en penses, Blandine? Mais genre, ils disaient bien des petites indications, etc. C'est ce qu'on avait retrouvé. Ouais, Donc, des petits facts pour, sur la briller en croisière et société, tout, en fait. franchement, c'était bien. Il faut tous mettre à l'intérieur dans un premier temps. Vous réservez vos places à l'intérieur comme ça. C'est tout. Oui, c'est vrai, parce que là, il faisait un peu frais la nuit, donc c'est vrai que c'est mieux d'être à l'intérieur. Et voilà, franchement, je vous conseille. Je vous mettrai le petit lien sur Get Your Guide dans la description, comme ça vous pourrez réserver. Dans la bio. Exactement. Jour 2, tout le monde fait coucou à la caméra. Jour 2, j'espère que vous allez bien. Nous, ça va bien. On a dormi bizarre. Enfin, en tout cas, surtout moi, j'ai dormi bizarre. Ce matin, il fait très beau encore. C'est une magnifique journée, ça, franchement, quelle chance qu'on a eue. On va aller aux thermes. Les thermes, c'est vraiment un must ici quand vous venez à Budapest, c'est très connu. Celles qui sont très connues, c'est souvent blindé. Là, comme il fait beau et que c'est en extérieur, voilà, ça allait être blindé. Bref, on a choisi les thermes de Rudas. Et en fait, pourquoi il y a beaucoup de thermes à Budapest ? Moi j'avais cru voir, c'était parce qu'il y avait en sous-sol, il y avait beaucoup de roches. Je sais pas, d'eau de therme. Je sais pas. Quand vous allez faire les thermes, il faut penser à plusieurs choses. Vous avez déjà votre maillot de bain à penser, c'est normal. Il faut prendre une serviette et surtout des claquettes aussi, qui sont obligatoires. Et là, on arrive juste devant les thermes, on va voir combien ça coûte aussi. Il faut bien faire attention à quel jour vous venez, parce qu'apparemment, là, vous avez des thermes qui sont réservés que pour les hommes, ou ici, c'est que pour les femmes. Donc, il faut faire attention à bien venir un jour où vous pouvez venir. Alors, petite review terme, on est resté à peu près 3 heures. Et honnêtement, 3 heures, je pense que c'est déjà pas mal, parce qu'au final, c'est 38 € par personne, ce qui est quand même assez conséquent. Donc il faut optimiser et maximiser le temps dans l'eau. Vous avez beaucoup de bains, j'ai pas tout pris en vidéo malheureusement, mais du coup vous avez au moins 2 bains un petit peu classiques où juste vous pouvez vous poser, un bain où vous pouvez faire des longueurs, et ensuite vous avez plusieurs hammams, plusieurs saunas, un bain froid, etc. C'est vrai que c'est plutôt joli et tout à l'intérieur. Franchement, c'était vraiment sympa, genre on a bien tout testé. On a pu faire le maximum, je pense. Par contre, ce que je vous conseille, c'est de venir vraiment le matin, parce que l'après-midi, là, à 13h, ça commençait à se remplir quand même. Là, du coup, on est sorti, on va aller se balader un petit peu vers les quais et aller voir le palais, je crois, le palais, je sais plus trop quoi, qui est apparemment fermé pour rénovation, mais on va voir au moins l'extérieur. Voilà, c'était encore une belle journée, donc on a vraiment trop de chance. Au niveau transport, vous avez donc beaucoup de trains, beaucoup de bus. Une autre façon de vous déplacer, c'est aussi en Lime. Il y a énormément de trottinettes électriques ici et c'est plutôt bien placé. Il y en a un petit peu à tous les endroits stratégiques. Et ça peut être un moyen assez sympa, surtout quand il fait beau comme ça, de vous déplacer dans la ville. Il y a beaucoup de pistes cyclables, donc c'est assez sécure quand même.
On est repassé par le Airbnb et j'en profite pour vous montrer la petite cour intérieure qui est très typique, ça semble un peu ancien quand même. Disons que c'est un certain passif, on va dire ça donne du charme. Et on enchaîne direct pour aller manger dans un food court en extérieur qui est vraiment dans notre rue. Donc quand je vous dis que notre Airbnb est central, c'est bien central. Ça s'appelle Caravane et vous avez plein de street food différentes. Après on reste sur du burger, du smash, des sandwichs, etc. Vous avez même des stands juste pour les boissons, donc c'est très cool. Et ce qui est vraiment bien, c'est que vous pouvez vous poser en groupe avec votre nourriture sur les petites tables. Il était 14h là et il y avait quand même du monde. En plus là il faisait beau donc je pense que c'était vraiment the place to be. Mais ambiance très sympa donc je vous conseille. On vient de prendre un petit goûter, on va dire entre guillemets, au Parisis Oudvar, je crois que ça s'appelait comme ça. Honnêtement, c'est déjà très cher. Non, j'abuse sur le très cher, mais c'est cher. On est à plutôt 8 € un jus de fruits pressé. C'est un petit peu abusé, mais bon, on paye clairement le lieu. C'est très joli. Après, voilà, c'est pas un truc de ouf, quoi. C'est vraiment juste pour le lieu. Si vous avez le moyen de le faire, en vrai, faites-le. Sinon, ça peut être zappé. Enfin, vous pouvez juste même rentrer, prendre une photo et voilà. Mais là, nous allons nous promener un petit peu encore dans la ville. Je trouve que Budapest est vraiment une ville hyper jolie, même de nuit. Il y a vraiment plein de lumière, etc. C'est hyper vivant, donc on va continuer de se balader avant de ressortir ce soir. Nouveau jour à Budapest et ce matin on devait aller au marché central qui est le plus grand marché du coup de Budapest, mais malheureusement en fait aujourd'hui c'est la fête nationale à Budapest et du coup il y a plein de choses qui sont fermées. C'est un peu un jour férié quoi pour eux. Bon bref, du coup c'est fermé, on n'a pas pu voir. À l'intérieur vous avez beaucoup de souvenirs, de street food et de spécialités locales, donc ça peut être très cool à faire. Après c'est un marché très touristique, donc il y a peut-être des marchés qui sont un petit peu plus locaux. Du coup bon voilà, on est un petit peu déçus, mais bon, on va faire avec. Avant la fin de cette vidéo, je voulais vous donner quelques conseils pour vraiment bien visiter la ville et préparer un voyage, un week-end. En termes d'argent, donc du coup là-bas, vous avez compris que la monnaie c'était le forain. On n'a quasiment jamais utilisé d'espèces, donc je pense que vous pouvez utiliser la carte bleue partout, il n'y aura pas de souci. Au niveau des transports, ce que je peux vous conseiller, en réalité on fait beaucoup de choses à pied dans Budapest, donc s'il fait beau comme nous il l'a fait là pendant ce week-end, franchement c'est pas nécessaire de prendre de carte pour 3 jours de transport, c'est pas nécessaire parce que vous allez faire beaucoup de choses à pied. Et nous on a notamment beaucoup utilisé Lime qui en fait nous a permis en fait de visiter la ville aussi un peu autrement. Je pense que 3 jours on a fait à peu près le tour. Peut-être qu'un week-end c'est un peu short, il y a quand même
vraiment beaucoup de choses à faire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné envie de visiter Budapest parce que franchement, c'était une super jolie ville. N'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner à cette chaîne. Alors on se retrouve très bientôt pour une nouvelle destination. Bisous!